Bien, chers amis de Café Évangile, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Mes chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Sainte Joséphine Bakhita, vierge. Cette jeune fille qui a traversé une souffrance horrible des mains des marchands d'esclaves arabes. Une jeune fille qui, comme une marchandise, a été vendue et revendue jusqu'à 12 de fois comme esclave, avec les souffrances et les péripéties que cela révèle, jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, elle est tombée dans les mains d'un propriétaire, entre guillemets, le vice-consul italien, qui serait cette porte de sortie pour cette fille-là, qui en fin de compte, de Darfour jusqu'en Italie, a pu faire la rencontre de Dieu avec les sœurs canossiennes, où elle a donné sa vie au Seigneur comme religieuse en action de grâce. Une histoire si forte, si pénible. Une fille qui a souffert des traitements horribles de par les mains de ces dizaines de propriétaires qui l'ont achetée et ont fait d'elle ce qu'ils voulaient. Une fille qui a été marquée par des blessures profondes à travers son histoire. Mais à la fin de tout ce périple-là, le dénouement de son histoire a été la rencontre avec Dieu. Cette rencontre qui, malgré qu'elle n'a pas duré dans le temps, a été ce qui l'a rendue heureuse. Cette rencontre qui l'a amenée à demander pour la conversion tous ceux qui lui ont fait du mal, à prier pour leur conversion et à les pardonner. Quel paradoxe, chers amis. Aujourd'hui, l'Église nous invite à la voir comme modèle. Modèle non pas dans le sens que nous sommes appelés à nous donner comme esclaves, à souffrir le même périple qu'elle. Son histoire est personnelle à elle. Mais l'Église, toutes les fois qu'elle reconnaît la sainteté d'une âme, c'est pour que nous puissions apprendre de la propre vie de cette personne et comment la rencontre avec Dieu a pu finalement donner un sens unique à cette vie-là. Cette fille a traversé tout ce long périple pour finalement se faire religieuse et dire au Seigneur merci. Peut-être pour nous, c'est quelque chose que nous ne comprenons pas. C'est seulement Dieu qui écrit droit sur les lignes courbées. Pourquoi Dieu a permis tant de souffrances? Pourquoi Dieu a permis cela? Chers amis, Dieu, en entrant dans notre humanité, est venu nous manifester son amour, sa proximité, sa fidélité. C'est pour cela, tout au long de son ministère public, le Seigneur a cherché à éduquer le cœur des hommes. Parce que le cœur de l'homme, incliné au mal, est malade. Et ce cœur a besoin d'être guéri, d'être libéré. Et qu'est-ce qui guérit le cœur humain? Un cœur qui est blessé, un cœur qui crie vengeance, un cœur qui cherche le mal de l'autre. Qu'est-ce qui le guérit? La parole de Dieu, la présence de Dieu. C'est ça qui va transformer ce cœur-là, chers amis. La parole de Dieu, la présence de Dieu, la crainte de Dieu. Ces personnes-là qui ont fait souffrir Sainte Bakhita de tout ce périple-là, s'ils avaient Dieu dans leur cœur, s'ils avaient cette crainte de Dieu, s'ils avaient fait vraiment l'expérience de Dieu, amour et miséricorde, ils ne pourront pas faire cela. C'est de là qu'il faut commencer, chers amis. Et c'est ce que le Seigneur a fait tout au long de son ministère public, guérir ce cœur-là, enseigner la vérité, montrer le vrai chemin, parce que l'être humain ne peut pas s'orienter par lui-même. Notre cœur est un cœur blessé, un cœur incliné vers le mal. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous montre le vrai chemin. Quelqu'un qui, par amour pour nous, nous reproche ce que nous avons fait de mal et nous montre le vrai chemin. Guérir le cœur de l'homme à travers la parole de Dieu, la présence de Dieu. C'est ce que le Christ a fait. Et cela était tellement important pour le Seigneur que dans l'évangile de ce jour, bien qu'il a demandé à ses apôtres qui étaient de retour d'une mission de prendre le repos, une fois qu'il s'est rencontré avec cette foule-là qui le cherchait, il a préféré les enseigner avec calme, enseigner leur cœur, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Chers amis, apprenons à laisser Dieu nous montrer le chemin de la vie. Si nous voulons décider de nous-mêmes ce qu'est la vie, nous aurons fait du mal à tant de gens. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu en nous, si nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous, si nous n'avons pas ce cœur de reconnaissance avec le sacrifice du Christ pour notre salut, malgré que nous ne le méritions pas, il a fait pour notre salut. Si nous n'avons pas ce cœur de gratitude, nous aurons blessé tant de gens par vengeance. Parce que quelqu'un m'a fait telle chose, cette soif de vengeance
peut t'amener à être aigri et à traiter mal à d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec ta situation. Mais si tu connais Dieu, si tu te laisses pour que sa parole te transforme, cette parole qui est vie, cette parole qui est lumière, si tu apprends à pardonner comme il a pardonné, à aimer comme il a aimé, et embrasser la croix comme il a embrassé la croix, tu parviendras à faire ce pas comme Sainte Joséphine Bakhita l'a fait. Et ça, ce n'est pas une question d'une journée. C'est pour cela que je le dis. Nous avons tous des blessures en nous. Des gens qui nous ont traités mal. Des gens qui nous ont trahi notre amitié. Des gens qui nous ont trahis au travail. Des gens qui nous ont trahis dans nos relations. Des gens à qui nous avons fait confiance et qui finalement nous ont déçus. Et nous traînons tant de blessures. Il y en a plein. On a cette soif de vengeance. Et cette soif de vengeance peut nous amener à voir d'autres personnes avec qui nous nous rencontrons dans la vie comme s'ils étaient la cause de nos problèmes. Mais si nous laissons le Seigneur pour qu'il nous guérisse vraiment de ces blessures-là, en nous approchant à lui, en découvrant son amour, sa fidélité, en nous laissant que l'eau et le sang jaillissent de son cœur puissent nous pénétrer et nous soigner de ces blessures-là, en sa présence de son amour et de sa miséricorde, nous parviendrons à faire ce chemin d'amour et de gratitude comme Sainte Joséphine Bakhita. C'est ce qu'elle nous enseigne. La crainte de Dieu, c'est ça qui nous amènera à pouvoir dire « Seigneur, je pardonne. Seigneur, merci de m'avoir pardonné. Merci de que malgré toutes ces péripéties que j'ai traversées dans la vie, ta main sainte et puissante m'a toujours protégé. Non pas parce que je le mérite, mais parce que tu m'aimes. » C'est cet amour de prédilection que le Seigneur a pour Bakhita et pour tout un chacun de nous. C'est cet amour-là qui doit nous amener à cultiver le pardon, la réconciliation, le sens de justice et de paix dans nos vies de tous les jours. Que Sainte Joséphine Bakhita, depuis là-haut, intercède pour nous. Bonne journée, Dieu vous bénisse.